Les meilleurs sont là, je les reconnais au premier rang. Donc, c'est très bien. Donc, on va commencer assez vite. Hein. Donc, cette année, la thématique des 9e rencontres, c'est le féminin sacré. Et comme prévu, je trouve la salle très féminine. Désolé, Jean. C'est très féminin. D'habitude, c'est féminin, mais là, encore plus. Hein. Le thème inspire les dames. Bien que le féminin sacré ne s'adresse pas qu'aux femmes. Hein. Je voulais le préciser d'emblée. On entend parler aussi du masculin sacré. Certes, il est moins en verbe aujourd'hui. On est dans une société qui a été un peu peut-être trop masculine, en tout cas le principe masculin. Hein. Et le retour du féminin est une très bonne chose, à mon avis. Alors, je vais laisser tout de suite Jocelyn Morisson faire sa première présentation. Et ensuite, c'est lui qui présentera l'ensemble des conférenciers. Voilà. Vous savez, comme vous le savez sûrement, il y a un repas à 19h, hein, une paella. Donc, vous pouvez d'ores et déjà réserver, c'est 15 € le repas. Et à 20h30, on aura un spectacle son et lumière par Julie Bradviak, là, qui est dans la salle, qui nous lira des textes assez remarquables, en partie d'elle-même. Elle écrit très bien, vous verrez. Et on aura une projection de Jean-Gabriel Torgman, qui est un pro du cinéma et de l'image. Donc, ça promet d'être assez remarquable. Ça s'appellera les lectures envoûtantes et vous verrez pourquoi. Voilà, je laisse la place à Jocelyn. Merci Jocelyn, c'est un fidèle, c'est notre pilier. Jocelyn, comme vous le savez, je pense que vous le savez tous, il est journaliste scientifique, très spécialiste des sorties de Corée, des expériences de mort imminente, entre autres, et spécialiste de tous ces sujets sur la spiritualité et la science aussi. Donc, je lui laisse la parole pour vous présenter sa conférence. Merci. Merci, José. Merci Alain. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de se retrouver à nouveau ici pour ces rencontres si chaleureuses et conviviales. Et merci donc à Alain et son équipe de l'ASSO. Je vous propose simplement une petite introduction à ce thème aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler spécifiquement du féminin sacré, ça risque de venir dans la discussion, mais ce que je voulais vous proposer, c'est une réflexion un peu libre sur ce que peut être une spiritualité aujourd'hui pour le XXIe siècle, dans le monde chaotique dans lequel nous sommes. Le monde n'a jamais vraiment été un endroit complètement apaisé de toute façon, mais c'est vrai qu'en ce moment, on traverse quand même des moments durs, parce qu'on est un peu aussi surinformé. Hein. Faut bien, je pense, comprendre ça. C'est pas tellement pire que ce qui s'est passé au XXe siècle, quand même, avec deux guerres mondiales, hein, vous vous souvenez. Donc, ma proposition, c'est de discuter, de réfléchir autour de quelques critères qui me semblent importants pour nourrir une spiritualité aujourd'hui, pour notre époque, pour le futur aussi, pour cheminer dans la paix intérieure, sachant que la paix intérieure construit la paix extérieure. Je pense que vous êtes convaincus déjà de ça. Et donc, j'ai identifié, en réfléchissant un petit peu, j'ai identifié 7 critères. Donc, comme ça tombe bien, c'est joli, 7. C'est sacré, etc. Et je vais vous les décliner comme ça, vous savez. Je vais essayer de conserver le temps de parole. Donc, une heure à peu près. Donc, le premier critère qui me semble important, c'est ce que j'appelle l'adogmatisme privatif. Donc, sans faire des grands mots,
C'est le fait de devoir prendre ses distances avec les dogmes et les doctrines de toutes les traditions spirituelles, quelles qu'elles soient, parce que ce sont des enseignements, certes, dont quelques-uns ont pu être inspirés, effectivement, ça reste à confirmer, en tout cas pour certains d'entre eux, mais surtout, c'est des enseignements qui ont été délivrés il y a des milliers d'années, et ils ne sont plus forcément adaptés en fait, à notre période aujourd'hui contemporaine. Donc, prendre au pied de la lettre des enseignements qui ont 2000, 2500 ou 3000 ans, ça présente un certain risque, parce que ça peut être en contradiction, notamment avec les progrès de la science, par exemple, ne serait-ce que ça. Donc ça, je vais en reparler, parce que bien sûr, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis, toute cette richesse qu'on peut trouver dans ces enseignements-là, on peut la mettre à distance, en inspirer, sans nécessairement y adhérer, de manière aveugle, et donc de manière dogmatique, de manière fondamentaliste, etc. On voit bien que toutes ces lectures à la lettre de certains textes sacrés mènent quand même à la haine, finalement. C'est triste, hein, parce que ce sont tous des enseignements de paix, et on voit bien que tous les radicaux, les fondamentalistes de toutes les religions, on a ça dans toutes les religions, certains c'est plus visible que d'autres, mais ça mène à la haine de l'autre, tout simplement. Donc, moi je suis pour prendre de la distance sans rejeter ces enseignements-là, parce que clairement, il y a des perles de sagesse, on peut dire, il y a une grande richesse dans ces enseignements de toutes les traditions spirituelles, qui moi en tout cas m'inspirent. Et donc, moi je parle depuis quelques années d'une spiritualité laïque, et je sais que ça gêne certaines personnes, parce que cette formule elle est un peu ambiguë. Il faut rappeler que la laïcité, ce n'est pas une démarche anti-religieuse. Au contraire, la laïcité, en tout cas dans les textes du début du XXe siècle, c'est une démarche qui a consisté justement à accepter toutes les formes de croyance et de non-croyance. Hein. Donc c'est vraiment une loi de liberté, la loi de 1905 sur la laïcité. C'est une loi de liberté. Si on n'avait pas la laïcité en France, on serait dans un pays avec une religion d'État, qui serait très probablement la religion catholique. Ça serait peut-être mieux pour certains, mais en tout cas, on n'aurait pas le choix. Si on n'était pas catholique, on serait mal vu. C'est ce qui se passe dans les pays où la religion d'État est une religion en particulier. Donc la laïcité, c'est une grande richesse. Quand je parle de spiritualité laïque, certains vont dire oui, ça y est, c'est de la franc-maçonnerie. Bon, moi j'ai beaucoup de respect pour la franc-maçonnerie spirituelle. On peut en discuter. Il y a une vraie voie initiatique dans la franc-maçonnerie spirituelle. Donc, pourquoi pas suivre cette voie-là. Le problème, c'est que quand on suit une voie, c'est un peu à l'exclusion de toutes les autres. Je trouve que c'est dommage de se priver d'autres enseignements, justement. Alors, dans la franc-maçonnerie, il y a des courants où on s'intéresse à l'ésotérisme, on s'intéresse à la mystique de différents courants, donc tout ça reste très, très riche aussi. Mais spiritualité sans dogme, voilà, souvent on dit c'est de la franc-maçonnerie. En tout cas, moi je ne suis pas franc-maçon, je vous le dis, mais j'ai rien non plus contre les francs-maçons, par principe. Donc prendre ses distances avec les dogmes et les doctrines, ça présente un certain risque aussi si on veut tout de même s'intéresser aux enseignements sacrés de toutes les religions. C'est qu'il y a un risque de picorer un petit peu à droite à gauche, un peu d'hindouisme, un peu de christianisme, un peu de bouddhisme, un peu de soufisme, un peu de mystique juive, de kabbale, etc., etc. On prend le risque d'être en surface. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on gagne quand même à approfondir une voie en particulier, ou en tout cas d'avoir des pratiques, d'avoir des rituels, hein, parce qu'il faut quand même aller au fond des choses, il faut quand même mettre en mouvement des énergies. Si on s'engage dans une voie spirituelle, c'est qu'on est convaincu qu'il y a une force qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous, et que ces énergies qui sont dans l'invisible, eh bien, elles ont une puissance colossale qui nous dépasse complètement et qu'on ne peut pas jouer avec ça de manière légère, de manière conséquente. Donc forcément, on peut quand même avoir des rituels, des choses qui nous mettent en relation profonde avec le sacré. Hein. Donc tout ça, c'est des équilibres assez subtils à trouver.
Euh, donc, il ne s'agit pas de rejeter, encore une fois, tous ces enseignements. J'étais ce matin à l'église de Saint-Pierre, qui est très jolie. Eh bien, ça m'inspire. Mais si je suis dans une mosquée, ça m'inspire aussi. Et si j'ai la chance un jour de visiter un temple hindou, voilà, je serais ravi. Hein. Toutes ces spiritualités-là se sont construites dans un contexte social, culturel, historique. Mais sont toutes des voies qui mènent au même sommet. Hein. Donc, s'il y a un absolu, c'est le même pour tous. Et tous ces enseignements, en plus, ils ont vocation à être universels. Vous savez qu'on est, en ce moment, pour rester dans le domaine chrétien, on est entre l'Ascension et la Pentecôte. Donc, pour ceux qui ont un peu de culture chrétienne, vous savez que c'est la descente de l'Esprit Saint. C'est un processus qui commence à l'Ascension et puis qui concerne toute l'humanité. Ça ne concerne pas juste les chrétiens ou juste les catholiques, ça concerne tout le monde, tous les êtres humains. Ce processus est achevé au moment de la Pentecôte et ensuite commencent les actes des apôtres et c'est le début du monde chrétien réellement. Mais ça doit nous parler à tous. On peut en tout cas s'intéresser à ça et on va y trouver des sources de résonance avec nous parce que ça nous concerne tous en tant que créatures. Donc voilà, je vais faire peut-être des allers-retours, hein, mais en tout cas sur ce premier point, voilà ce que je peux vous dire. Prendre un peu de distance avec les dogmes et les doctrines, voilà. De la distance, mais pas nécessairement du rejet. Le deuxième point qui me semble important, justement, c'est de privilégier l'expérience directe dans la construction d'une spiritualité. On a tous l'occasion, l'opportunité de vivre des choses plus ou moins fortes dans différentes circonstances. Et ce sont des expériences qui nous nourrissent, qui nous enrichissent. Ça peut être un simple rêve. Si un rêve est vraiment signifiant, significatif, on parlera plus d'un songe. Mais je suis toujours triste quand les gens me disent « je ne me souviens jamais de mes rêves ». Je trouve ça dommage. Moi, je suis un grand rêveur. Je me souviens beaucoup de mes rêves. Et c'est une source d'enrichissement infini, les rêves. Dans tous les peuples racines, hein, le rêve, c'est une connexion hein, avec l'invisible. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour faire un aparté, puisque vous savez que je m'occupe d'une revue qui s'appelle Native, qui s'intéresse aux peuples racines. J'en ai amené quelques exemplaires là. Et le prochain numéro, justement, notre dossier porte sur les rêves et les trans. Et donc, on a beaucoup d'articles sur le rêve chez les aborigènes d'Australie, par exemple. Vous savez que c'est très important, c'est toute leur cosmovision, on dit que leur vision du monde, tout leur récit de la création du monde viennent de ce qu'ils appellent ce qu'on appelle le temps du rêve, mais qu'on devrait plutôt appeler l'espace-temps du rêve, parce que c'est réellement une autre dimension qui est hors du temps, hors de l'espace. Donc c'est un autre espace-temps auquel ils sont reliés en fait en permanence, les aborigènes d'Australie, mais c'est valable aussi chez les Dogons du Mali par exemple, et puis dans quasiment tous les peuples racines, on va trouver des récits, des choses très importantes autour du rêve, et bien sûr la notion de transe, c'est encore autre chose, parce que la transe, là, c'est une démarche active pour se mettre en relation avec l'invisible. Par le tambour, par le chant, la danse, et par la prise de substances, de plantes sacrées, comme vous le savez. Donc l'expérience personnelle, ça peut être un des rêves, ça peut être ce qu'on appelle les synchronicités. Je pense que vous savez tous ce que c'est, parce que normalement, quand on s'intéresse à la spiritualité, on a tous vécu des synchronicités. Donc on vit des signes, comme ça on reçoit des espèces de messages qui nous parlent, qui nous disent des choses, qui nous mettent sur un chemin, qui nous orientent, qui sont une guidance en fait pour nous. Et souvent ça vient de manière répétée quand on vit des synchronicités. Bien sûr, il y a des gens très sceptiques qui vont vous dire c'est du hasard, c'est de la coïncidence, etc. Peu importe, parce que la synchronicité, par définition, elle n'a du sens que pour celui qui la vit.
c'est quelque chose qui est très difficile à partager en général. Quand on veut raconter une synchronicité à quelqu'un, on va se rendre compte très vite qu'on ne va pas réussir à faire passer l'émotion qu'on a ressentie. C'est complètement subjectif, c'est complètement personnel. Mais quand on a vécu une vraie synchronicité ou une série de synchronicités, on le sait. On sait que ce n'est pas simplement dû au hasard et que ce n'est pas simplement de la coïncidence qui est dépourvue de sens. Et donc, quand Jung, le psychanalyste et psychiatre suisse Carl Gustav Jung, a proposé ce concept avec un physicien quantique qui s'appelait Wolfgang Pauli, donc ils ont élaboré ce concept tous les deux, hein. Jung a proposé que ces phénomènes-là donc, se définissent par le lien de sens. Le lien de sens qu'il y avait entre quelque chose qui est dans la sphère psychique, une pensée, une interrogation, voilà, un questionnement sur un chemin, et puis quelque chose qui apparaît dans la réalité matérielle, dans la réalité physique autour de nous. Et ce lien, c'est un lien de sens. Ce n'est pas un lien de cause à effet, ce n'est pas un lien de causalité, c'est un lien de sens. Donc je le rappelle. Pour mémoire, je pense que vous savez tous déjà ça. L'expérience aussi, ben c'est ce qu'on vit en fait à chaque instant. On vit une expérience du monde. Le monde nous apparaît. Le monde apparaît dans notre conscience. Et plus en plus de gens aujourd'hui, aussi bien en philosophie des sciences, en physique quantique, en neurosciences, de plus en plus de gens qui réfléchissent à tout ça et qui considèrent qu'on n'est pas témoin d'un monde dans lequel on est plongé et qui se trouve autour de nous. En fait, ce monde, c'est pas lui qui est autour de nous, c'est nous qui sommes dans lui. Nous sommes dans ce monde-là, et le monde est dans nous en même temps. Parce qu'il apparaît justement dans notre expérience de conscience. S'il n'y a pas de conscience, ben, il n'y a pas de réalité. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, parce que je le répète à l'envie. Sans conscience, on n'a pas d'expérience du monde, on n'a pas d'expérience du réel. Sans conscience, on n'a pas de connaissance du monde. C'est pour ça que quand on perd conscience, on perd connaissance. On reprend connaissance. Par exemple, si on a fait un évanouissement dans la rue, un malaise, il y a un gentil pompier qui nous réanime et qui nous demande « Est-ce que vous savez où vous êtes ?» Donc, dans le meilleur des cas, on sait où on est. Donc, on se resitue dans l'espace. Et puis, il nous demande « Est-ce que vous savez quel jour nous sommes ?» Et là, on va dire oui ou non. Si on commence à être un peu dans le flou, il va nous aider. Vous savez quelle année nous sommes, etc. Vous savez qui est président de la République? Et là, je l'ai déjà fait, mais cette fois, c'est marrant. Il y en a qui préfèrent rester dans le coma plutôt que de savoir qui est président. Peu importe. Chacun son choix. En tout cas, la reprise de conscience permet de se resituer dans l'espace et dans le temps. Donc, notre expérience de conscience ordinaire, elle sert à ça, elle sert à vivre cette expérience du présent, située dans l'espace et dans le temps. On dit aussi qu'on revient à soi. Je suis revenu à moi. Ça veut dire que je m'étais quitté. Pendant un court moment, j'étais plus là, j'étais plus présent à moi-même. J'étais ailleurs, peut-être. Peut-être je peux en ramener un souvenir. Hein. Vous savez, dans justement les expériences de mort imminente qu'a évoqué Alain, on vit des choses extraordinaires éventuellement, et parfois, souvent même, on ne sait plus qui on était. On ne se souvient plus de son identité. Quand on vit une expérience très profonde, il y a beaucoup de témoins qui disent je n'avais plus de notion de moi-même. Je n'avais plus de notion d'avoir des enfants, une vie professionnelle, etc. Ça, c'est impressionnant quand même, parce qu'il faut que tout ça revienne. En fait, c'est une expérience, ce qu'on appelle d'expansion de conscience, où on devient plus que soi-même, mais c'est ce que nous sommes, en fait, à la base, puisqu'on accède à ça de manière immédiate dans ces expériences-là, expériences d'état élargi de conscience, même dans certaines expériences de sortie du corps, et dans des expériences psychédéliques aussi. On dit que l'ego se dissout. Et ensuite, on revient avec l'ego. Peut-être que l'ego, d'ailleurs, a une certaine importance finalement. Je vais y revenir. Donc j'en étais là, à l'expérience vécue, l'expérience du monde, et dans ces expériences qu'on vit à chaque instant, et bien des fois,
on vit des espèces d'épiphanie. Quand on est dans la nature, quand on observe un beau coucher de soleil ou qu'on est dans un endroit qu'on trouve merveilleux et puis qu'on se laisse aller, qu'on laisse nos pensées divaguer, eh bien, on peut vivre une expérience, là aussi, on a la sensation de fusionner avec tout. Vous avez déjà entendu ça ou lu des témoignages comme ça, forcément, où on a la sensation de ne faire qu'un avec tout. Il faut que je remette le truc là. Voilà, ça y est, il est parti. La souris. On ne fait qu'un avec tout. Hein, vous avez vécu ça, donc ça c'est magique aussi, ouais, parce qu'on peut le vivre justement sans rechercher l'état de transe, sans prendre de substances psychédéliques, sans entrer en transe par la danse ou par le tambour, etc. On peut vivre des choses comme ça. Peut-être c'est fugace, mais ça laisse une trace profonde. Donc ces expériences-là sont elles qui nourrissent notre relation à l'invisible, au sacré, sans avoir besoin d'aller lire ce que d'autres ont vécu et qui nous disent, voilà, c'est ça la vérité, elle est là, elle est dans ce texte sacré, c'est le prophète qui l'a dit, c'est tel Messie qui l'a dit. Il faut privilégier l'expérience directe. Moi, je pense que une vraie spiritualité se bâtit à partir des expériences directes qu'on peut vivre dans différentes circonstances. Donc ça, c'était mon deuxième critère. Si vous en avez d'autres, après, vous me direz, hein, parce que c'est forcément pas exhaustif. Hein. Le troisième critère qui me semble important, c'est justement d'intégrer, ouais, peut-être un meilleur mot, mais de ne pas rejeter non plus les progrès de la science. Parce que la science, avec tout le regard critique qu'on peut avoir dessus, il faut reconnaître quand même qu'on a quand même fait des progrès considérables depuis quelques milliers d'années. C'est pas satisfaisant parce qu'il y a des scientifiques qui sont justement eux aussi dans une forme de dogme. Donc ça, tous les dogmes de toute façon, à mon avis, sont à mettre à distance. Encore une fois, c'est valable aussi pour les dogmes scientifiques. On l'a vu les années passées, récentes, là. Mais il faut bien reconnaître quand même qu'on a fait des progrès dans ce qu'on a appelé la connaissance objective du monde, du vivant, de l'être humain. Et puis bon, la médecine a fait quand même des progrès extraordinaires. On sauve des vies grâce à certaines techniques, certains médicaments, etc. On ne peut pas rejeter tout ça en bloc, à mon avis. La connaissance qu'on a du cosmos, les planètes, aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliards de planètes habitables dans l'univers, alors qu'il y a 10 ans, vous disiez ça, on vous voyait au nez. Aujourd'hui, c'est les cosmologistes qui nous le disent, les astrophysiciens, hein. C'est acquis. Et donc, très certainement, il y a plein de formes de vie aussi ailleurs. Bon, c'est un sujet à part entière, qui m'intéresse aussi beaucoup par ailleurs, mais sortirait un peu du sujet. Donc les progrès de la science, il faut les accepter, les intégrer, d'autant plus que dans le domaine, par exemple, de la physique, eh bien aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des réflexions en physique, notamment en physique quantique, vous savez, qui rejoignent justement des enseignements spirituels très anciens, qui font écho à ces enseignements-là, sur le fait que justement, tout ne fait qu'un, tout est relié. Vous savez qu'on y a consacré un livre avec Romuald Le Terrier. Et en physique quantique, aujourd'hui, on est amené, dans certains courants en tout cas de réflexion, peut-être les plus pointus, on est amené à rejeter l'idée un peu naïve que justement il y a un monde objectif autour de nous. Il y a un monde objectif autour de nous qui est indépendant de nous et qui est extérieur à nous. Vous avez beaucoup de physiciens aujourd'hui dans les courants les plus récents d'interprétation, on appelle ça l'interprétation de la physique quantique. Donc sans rentrer dans les détails, mais vous avez un courant qu'on appelle la mécanique quantique relationnelle. En fait, ce qui apparaît est en relation avec l'observateur. Vous avez un courant qu'on appelle le bayésianisme quantique, donc
peu importe, cubisme, on appelle ça cubisme, qui est aussi complètement lié à l'expérience de l'expérimentateur, donc de l'observateur in fine. Et tous ces courants-là, il y en a d'autres encore, un autre qui s'appelle le solipsisme convivial, j'en avais déjà parlé ici, je crois. Donc c'est des termes un peu compliqués ou jolis, ou poétiques, selon les cas. Mais tous nous disent que finalement, ce qu'on doit abandonner, c'est le réalisme. Et le réalisme, c'est le fait qu'il y a un monde extérieur et indépendant de nous. Donc, c'est une grande remise en question, parce qu'on a toujours considéré qu'il y avait un monde objectif et extérieur à nous, et indépendant de nous. Sauf que quand on a fait ce cheminement intellectuel-là, depuis la Grèce antique, la science moderne, hein, ça date de la Grèce antique, on a dit on veut une image objective du monde, c'est-à-dire qu'on veut que ça soit la même image pour tout le monde. Objectif, c'est-à-dire que c'est la même chose pour tout le monde. Et pour ça, on a dit on met de côté le sujet, ceux qui observent, ceux qui perçoivent, ceux qui font l'expérience. Et on a oublié qu'on l'avait mis de côté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet revient au premier plan et qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas extraire le sujet qui observe de ce qui est observé. Que ce soit dans notre expérience ordinaire du monde, à chaque instant, ici et maintenant, ou que ce soit dans le laboratoire des physiciens quantiques. C'est la même problématique. Ce qui apparaît dépend de ce qui observe et de la façon dont l'observateur va mettre en œuvre certains outils, certaines instrumentations, etc., pour observer un phénomène. Et donc on a des cas, dans des expériences un peu extrêmes, limites, où un même phénomène n'apparaît pas de la même façon à deux observateurs différents. Parce que ça dépend de l'expérience que fait chaque observateur dans les conditions dans lesquelles lui, il est placé. Vous voyez, donc c'est très troublant. Mais c'est comme si, in fine, eh bien, le monde, effectivement, on est chacun dans notre bulle de réalité. On est tous dans notre monde, en fait. On est chacun dans son monde. Alors, on voit bien qu'on est capable de partager un même monde, à certains instants, en tout cas. Comme maintenant, a priori, on est à peu près tous dans la même bulle. C'est comme si nos bulles individuelles fusionnaient en une seule grosse bulle. Mais chacun a une perception différente de ce qui se passe là maintenant, selon sa position physique dans la salle, selon l'état d'esprit dans lequel il est, etc. Donc, il y a plein de nuances. Chaque expérience est vraiment personnelle et subjective. Donc voilà, ça c'est un élément de réflexion important. Et aujourd'hui aussi, donc, ces réflexions en physique quantique, là, pour ceux qui veulent vraiment creuser ça, je suis en train de lire le livre d'un philosophe des sciences qui s'appelle Michel Bitbol, qui est vraiment pour moi le maître à penser dans ce domaine-là. Et lui, c'est aussi un philosophe qui est formé à la phénoménologie. C'est un courant de la philosophie assez pointu, qui privilégie justement l'expérience directe. Et c'est aussi quelqu'un qui pratique le bouddhisme dans un courant qu'on appelle Madhyamaka, la voie du milieu, ça vient de Nagarjuna. Et il fait vraiment la convergence entre donc, ces interprétations de la physique quantique, le courant de la phénoménologie et le bouddhisme de la voie du milieu, où finalement tout se rapporte à l'expérience directe de l'observateur. Donc oui, la science. Et justement, ça m'amène au critère suivant, parce que j'ai commencé un peu à en parler, qui est le critère justement de l'unité de toutes les choses. Et cette réflexion-là, qui mêle physique, philosophie, spiritualité bouddhiste, là en l'occurrence, mais on peut retrouver ça ailleurs aussi, elle amène aussi à un nouveau courant en écologie, qu'on appelle non plus l'écologie profonde, mais l'écologie de la profondeur. L'écologie profonde, c'était déjà le fait de comprendre que le monde, la nature n'est pas simplement une ressource pour nous, qui est là pour qu'on l'exploite, ce que nous faisons depuis des centaines d'années, avec les dommages que l'on sait, puisqu'on voit bien qu'on abîme considérablement la nature, la déforestation, tout ça, l'exploitation des sols et des sous-sols. On voit bien qu'on atteint certaines limites, c'est qu'on atteint un point de non-renouvellement des ressources naturelles. Mais ça, c'est l'idéologie matérialiste, consumériste, qui exploite la nature. Il y a des racines
historique et aussi religieuse là-dedans, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais l'écologie profonde, c'était déjà comprendre qu'on est tissé dans la trame du vivant, qu'on fait partie de ce vivant, on ne peut pas s'en dissocier. Chez les peuples racines, la notion d'écologie, elle n'existe même pas, puisque pour eux, c'est juste leur façon de vivre en étant en harmonie avec les éléments, avec les plantes, les animaux. Ils n'ont pas de notion d'exploiter, ils ont des notions de prélever en préservant les ressources, en préservant le renouvellement des ressources. Donc la notion de développement durable, pour eux, ça n'existe pas. L'écologie, c'est simplement vivre leur vie. Et donc l'écologie profonde, c'est ça, c'était cette prise de conscience qu'on fait partie de cette trame du vivant. Et l'écologie de la profondeur, donc c'est aller encore un peu plus loin et comprendre voilà, que tout se rapporte, tout se ramène à l'observateur et à notre point de vue situé sur le monde. Donc l'unité, tout ne fait qu'un, etc. On a ça dans tous les enseignements spirituels, pour le coup. On a voulu explorer ça avec Romuald Le Terrier dans un livre donc, qui s'appelle Tout est relié. Donc la physique nous dit qu'effectivement, à l'échelle microscopique, les particules sont reliées entre elles par le phénomène d'intrication, etc., etc. Donc à l'échelle macroscopique, on voit bien qu'on est interdépendants. J'ai eu le privilège d'interviewer il y a quelque temps Paul Watson pour le prochain numéro de Native, justement. Et Paul Watson, vous savez, c'est le défenseur des océans, le défenseur des baleines, des dauphins, etc., qui a été emprisonné pour s'être opposé à une chasse illégale aux baleines par les Japonais, qui est un des rares pays qui continue à pratiquer cette chasse illégale. Et donc on l'a mis en prison, on a voulu l'extrader au Japon, tout ça. Et Paul Watson, en fait, il est très inspiré par justement la vision du monde des peuples racines. C'est pas très connu, parce qu'il s'est opposé aussi à des chasses traditionnelles, à des modes de chasse et de pêche traditionnels. Donc on a cru qu'il était l'ennemi des peuples racines. Mais si vous avez l'occasion de le lire dans le prochain numéro qui sort pour l'été, le 21 juin, vous verrez qu'il est très proche en fait de beaucoup de peuples racines et que justement la valeur fondamentale pour lui, c'est cette valeur d'interdépendance qu'on trouve aussi dans le bouddhisme pour le coup. Donc vous voyez, il y a vraiment des passerelles partout. L'interdépendance, c'est un concept clé du bouddhisme évidemment. Et Paul Watson, il nous dit, en fait, si l'océan meurt, nous mourrons. Pourquoi ? Parce que, en fait, la majorité de l'oxygène que nous respirons ne vient pas des forêts, il vient des océans. Et ça, j'ai fait des études de sciences, mais je ne le savais même pas. J'aurais cru que la majorité de l'oxygène venait des forêts. Non, la majorité de l'oxygène vient des océans parce que c'est les phytoplanctons qui produisent cet oxygène. Et les phytoplanctons, de quoi ils se nourrissent ? Ils se nourrissent des déjections des baleines, beaucoup, essentiellement. Donc c'est grâce aux excréments des baleines que les phytoplanctons produisent de l'oxygène. Entre autres, donc baleines, et puis aussi les autres grands mammifères marins, les cétacés, etc. Donc si on détruit cet équilibre très fragile, bien sûr, in fine, nous mourrons aussi, quoi. On sait que si on rase toutes les forêts, on meurt, mais si on détruit les océans, on meurt aussi, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça qu'on doit aussi protéger, bien sûr, les océans. Et puisque je suis là-dessus, j'en profite pour vous dire que donc Paul Watson m'a dit que le prochain grand danger, c'est l'exploitation des fonds marins. L'exploitation des fonds marins pour lesquels Donald Trump vient de donner une autorisation d'exploitation sans limite. C'est un danger énorme. Alors la France s'y oppose, partie des quelques pays qui s'y opposent, et c'est un sujet dont ils vont parler à Nice. Parce qu'il y a un grand sommet là, des Nations Unies à Nice, où Paul Watson se rend, et ils vont en parler parce qu'il faut absolument qu'il y ait des moratoires, enfin il faut interdire ça, parce que l'exploitation des fonds marins, c'est aller chercher au fond de l'eau ce qu'ils appellent des nodules, qui sont des roches en fait grosses comme des pommes de terre,
qui sont des roches polymétalliques, c'est-à-dire qu'il y a tous les métaux dedans, nickel, manganèse, fer, etc., tout ce dont on a besoin pour nos technologies modernes, les smartphones, évidemment, des batteries électriques, les batteries des véhicules électriques. Donc il y a un enjeu économique évidemment colossal. Et quand on va chercher ça au fond de l'eau, à 2000 mètres de fond, ils ont des bateaux énormes qui sont prêts déjà, qui ont commencé. Il y a des exploitations déjà qui ont commencé. Ça commence à être rentable. Avant, ça ne l'était pas. C'est pas nouveau, ça date de quelques décennies, mais là, ça commence à être rentable. Sauf qu'ils aspirent tout, quoi. Ils remontent tous les sédiments. Et ces nodules, ils mettent 200 millions d'années à se fabriquer. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment une exploitation renouvelable, quoi. C'est pas une énergie renouvelable du tout. Donc, ils remontent les nodules et en même temps, ils remontent tous les sédiments. Et donc, ils saturent la colonne d'eau, on appelle donc le volume d'eau entre la surface et le fond. Ils saturent la colonne d'eau de sédiments. C'est des sédiments qui ensuite dérivent sur des milliers de kilomètres et qui tuent toute forme de vie à ce moment-là parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Et en plus, ces nodules-là, j'ai lu un article dans un Reporter qui dit que ces nodules eux-mêmes libèrent de l'oxygène au fond de l'eau. Donc eux aussi produisent de l'oxygène. Donc vous voyez, on est mal si on commence à exploiter les fonds marins comme ça, sans limite, quoi. Bref, petite parenthèse. Paul Watson, pour l'anecdote, il a commencé à être un activiste justement lors du siège d'une protestation indienne aux États-Unis. Il était du côté d'une tribu indienne qui se défendait contre le gouvernement américain. Je ne sais plus dans quelles circonstances, mais lui, il était sauveteur à ce moment-là. Enfin, il était secouriste. Il était secouriste à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il a nourri sa conviction de défendre les océans. Et il a notamment fait sienne une devise Lakota qui consiste à dire « Aujourd'hui est un beau jour pour mourir ». Donc c'est quelqu'un qui dit à ses collaborateurs, tous les gens, tous les volontaires qui rejoignent donc Sea Shepherd, c'est une organisation qu'il a fondée, et dont il a été exclu. Ça c'est encore autre chose, une autre question. Mais il dit à tous les gens qui rejoignent son organisation, il faut être prêt à donner sa vie. Il faut être prêt à donner sa vie pour défendre les océans et les animaux qui peuplent l'océan. Vous voyez, donc c'est quand même c'est profond. Donc j'en étais sur l'unité. Et après, j'ai encore 3 critères. Et le suivant, justement, c'est ce que j'appelle le grand mystère. Et grand mystère, eh bien, c'est aussi la traduction d'un terme Lakota, pour le coup. Je n'ai pas fait exprès. Les Lakota, ils ont un concept qui s'appelle Wakantanka, qu'on a traduit par grand esprit, et qu'on retrouve dans plein d'autres peuples d'Amérique du Nord, mais pas seulement. On dit toujours le grand esprit, le grand esprit. D'ailleurs, pour le coup, ils sont monothéistes, en fait, il ne faut pas croire. Ils sont animistes, mais ils sont aussi monothéistes. Enfin, ils croient en tout cas en une source unique. Et le grand esprit, en fait, la vraie traduction de Wakantanka, ce serait plus grand mystère. Pourquoi ? Parce qu'on doit reconnaître que ça nous dépasse. Nous, simples individus, on est dépassés par ça. S'il y a une intention unique à une force de création qui est à l'origine du monde, c'est quand même beaucoup plus grand que nous. Et en même temps, c'est ce que nous sommes. On est cela, c'est ce qui nous constitue. Dans l'hindouisme, on dit « tu es cela ». Brahman est Atman, Atman est Brahman. Donc le relatif est l'absolu, l'individu est la totalité. Comme la goutte est l'océan, comme la vague est l'océan, parce que la vague a la nature de l'océan en elle. Donc on ne peut pas distinguer la vague et l'océan, vous savez, c'est une métaphore assez couramment employée. Mais globalement, quand même, ça nous dépasse. Donc il faut accepter que cette notion de mystère, selon moi. Reconnaître qu'on ne peut pas avoir accès aux réponses ultimes, sauf à vivre effectivement une expérience mystique extraordinaire, à vivre des états de conscience modifiés, voilà, très profonds. Par exemple, effectivement, une très belle expérience de mort imminente, dans laquelle, là, on accède aux réponses. Mais en général, ces gens-là, ils disent « j'avais accès à tout le savoir, j'avais accès à toute la connaissance,
chacune de mes réponses, de mes questions trouvées réponse immédiatement, mais par contre, ils sont incapables de ramener ça. Ils ne peuvent pas le ramener parce qu'une fois qu'ils ont repris conscience, qu'ils ont repris connaissance et qu'ils sont revenus à eux, ça repasse par le filtre du cerveau et de la raison, et pour le coup, ce n'est plus accessible parce que ces réponses-là, elles sont au-delà de la raison. Elles sont au-delà du cerveau. Donc on peut peut-être savoir qu'on a su, mais quand on revient là, eh bien, on doit reconnaître que ça nous dépasse, quoi, que c'est plus grand. Donc cette acceptation de la notion de mystère, je pense que c'est important, parce que si on passe toute sa vie à chercher qui est Dieu, pourquoi et comment, pourquoi est-ce qu'on est là, etc., on risque de chercher longtemps, quoi. Pour rester sur la notion d'éveil spirituel, justement, je trouve ça, on en a parlé hier soir avec quelques amis, là. Je trouve intéressant que la quête de spiritualité des années 70, vous savez, 60-70, c'était d'aller en Inde pour vivre l'éveil. Et il y avait les chemins de Katmandou, etc. Et il y a eu plein de choses merveilleuses dans cette quête de l'éveil spirituel, où les Occidentaux partaient parce qu'ils fuyaient le matérialisme, ils fuyaient le consumérisme. Il y a eu ça aussi dans les mouvements hippies, etc. Pour aller vivre l'éveil spirituel, on allait en Inde auprès d'un gourou. Et le but, c'était justement, du coup, de tuer l'ego, de sortir, de dépasser la personne, d'aller au-delà de la personne. Et peut-être qu'on revient un peu de ça, parce qu'on est allé trop loin, en fait. On est allé trop loin, peut-être il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'en Inde, justement. Et peut-être que les Indiens eux-mêmes, dans leur vision des choses, sont allés trop loin aussi, parce que finalement, pourquoi est-ce que nous sommes des personnes? Pourquoi est-ce que nous avons un ego? Et pourquoi est-ce que nous avons un corps si c'est mauvais? Je pense qu'au contraire, il faut accepter que même si on est une parcelle d'une divinité immensément vaste, eh bien, cette expérience, on la vit à travers cette incarnation-là, à travers cette expérience du corps et du moi, ou de l'ego qu'on a, parce que c'est ça, c'est les outils qui nous sont donnés. Alors on peut en sortir, on peut vivre des expériences qui nous sortent de ça, mais il faut y revenir, parce que ce n'est pas forcément mauvais en soi. Et j'ai trouvé des très belles pages là-dessus dans les dialogues avec l'ange, dont Sanji va nous parler demain, je crois. Parce que dans les dialogues avec l'ange, vous avez plein de pages superbes qui expliquent que l'individualité, c'est un trésor. L'individu est un trésor. Nous devons chérir le fait d'être un individu incarné dans un corps. Et donc le corps est un temple, donc il faut prendre soin, etc., etc. Et dans les dialogues avec l'ange, vous avez des pages notamment où il expliquait que à la surface de l'eau, pardon, l'air est vide et il y a des îles qui émergent. Sous l'eau, la terre ne fait qu'un, donc il y a une seule réalité sous l'eau, et des îles émergent. Et donc en apparence, à la surface de l'eau, les îles sont séparées les unes des autres. Elles sont reliées par en dessous, elles sont reliées donc au-delà des apparences, et donc elles ne font qu'un. Mais ces îles sont les individus. Et il faut que ces îles émergent, il faut que nous nous réalisions en tant qu'individus pour que l'ange, lui, puisse descendre et poser son pied sur un socle solide. Donc nous devons nous individualiser, plutôt, on va dire, nous individuer, pour ceux qui connaissent un peu Jung. Nous devons être des individus assumés pour que l'ange, lui, puisse descendre. Donc il y a ce mouvement ascendant-descendant, on a ça chez Sri Aurobindo aussi, vous savez, et chez Teilhard de Chardin et d'autres auteurs, bien sûr. Et donc, quand Gita Malas, donc la protagoniste des dialogues avec l'ange, dit « Comment est-ce que je fais pour ne pas retomber dans ma petite personne ?» La réponse de l'ange, c'est « Mais tu ne peux pas y retomber parce que tu es toujours dedans. Tu ne peux pas t'en échapper. Et ta personne, tu dois... C'est ton trésor. Hein, excusez-moi, je paraphrase, mais ta personne est ton trésor, tu dois la chérir, l'honorer, etc. » Donc c'est intéressant. Le dialogue avec l'ange, bien sûr, il y a une inspiration christique, hein, plus que chrétienne.
Mais je pense que c'est un livre, et Sanji nous en parlera, qui est hyper important encore pour notre époque, qui doit être relu toujours et encore. Donc j'en étais sur le grand mystère, hein, toujours là. Alors, le 6e point, c'est ce que j'ai appelé l'éthique. C'est-à-dire qu'une spiritualité pour le 21e siècle qui ne nourrit pas une éthique de comportement, elle ne sert à rien. Si on est spirituel tout seul dans sa grotte, c'est déjà bien, mais disons que c'est pas très utile au monde, je pense. Ou alors aussi par la prière, bien sûr, par des influences subtiles peut-être. Mais ça doit nourrir une éthique de comportement. Là aussi, dans le bouddhisme, on a cette notion d'alignement des pensées, des paroles et des actes. C'est quand même la base. Si on n'aligne pas ses pensées, ses paroles et ses actes, bah d'abord on va tomber malade, à tous les coups. Et puis c'est quand même le truc qu'il faut rechercher, bien sûr, c'est l'équilibre fondamental. Et ça, c'est l'éthique pour moi. Je n'ai pas encore parlé de féminisme, je m'aperçois. Ça va venir peut-être. Donc l'éthique, oui, dans les paroles, dans les comportements, ça fait beaucoup défaut dans le monde moderne dans lequel on vit, dans le monde politique, dans le monde des affaires. On voit bien que ce n'est pas la préoccupation première. Nous, à notre échelle d'individus, on doit, et individus donc, qui sont dans une démarche spirituelle, on doit privilégier ça, on doit absolument transformer cette spiritualité en comportement éthique, respectueux du vivant, respectueux des autres, respectueux de toutes les formes de vie, respectueux des lieux. Vous savez, chez les peuples animistes, il n'y a pas que les êtres vivants qui ont un esprit. Hein. Les lieux ont un esprit, les rivières ont un esprit, les montagnes ont un esprit, les lacs, etc. Tout a un esprit. Ils convoquent tout ça dans leur rituel, les esprits des ancêtres, mais aussi les esprits des lieux, les esprits des plantes et des animaux, évidemment, les animaux de pouvoir, etc. Les plantes sacrées, tout ça ne fait qu'un seul et même monde, en fait. Donc l'éthique, c'est le terme peut-être occidental, contemporain, pour dire ça. En tout cas, c'est un mot que je trouve beau aussi, éthique. On a la Garonne là, qui passe pas loin, et j'avais quelque chose qui me venait là-dessus, mais c'est parti. Je suis allé la voir ce matin, en tout cas. Ces énergies, là, elles sont colossales. Et le problème de l'eau, justement, c'est pas que les océans qui sont en danger. Les fleuves, les rivières aussi le sont. Ça va être un grand enjeu du XXIe siècle, la gestion de l'eau. Éthique, qu'est-ce que je peux dire sur l'éthique? Ça serait des banalités, je pense. Je pense que vous voyez de quoi je parlais. Et là, je dis 6 critères jusqu'à présent. Et donc, là, cette présentation que je vous fais là, c'est la première fois que je la fais, donc j'improvise un peu, excusez-moi. Mais je l'ai fait en version raccourcie lors d'un colloque à Lyon. Et j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui pense à un 7e critère pour que ça fasse un compte rond, venez me voir à la pause. Et il y a un gars qui m'a dit, mais le 7e critère, c'est l'amour. Je dis, mais oui, évidemment. Évidemment. L'amour, c'est le critère qui englobe tous les autres, on peut dire. Donc c'est pareil, comment parler d'amour sans dire des banalités? J'ai lu un petit témoignage là récemment d'expérience de mort imminente que j'ai trouvé assez joli. Et j'essaie de retrouver exactement les mots, mais il disait que dans l'au-delà, en fait, chacun de nous ramenait une parcelle d'amour qu'il avait développée au cours de sa vie, de son incarnation, au moment du départ. Donc, il ramenait dans l'au-delà comme cette parcelle d'amour
comme une abeille ramène du pollen dans la ruche. Et que la quantité donc, globale de pollen, elle ne dépend que de ce que va ramener chaque individu abeille, vous voyez, dans la ruche, au profit de toute la collectivité. Je pense qu'il y a une métaphore intéressante à creuser sur ce pourquoi on est là. Tous les gens qui vivent des expériences mystiques, et en particulier des expériences de mort imminente, ils nous disent ça, qu'ils étaient dans un bain d'amour infini, inconditionnel, etc., qui n'avait rien à voir avec l'amour qu'ils avaient connu sur Terre, même pour leurs proches, pour leurs enfants, pour leurs partenaires de vie, etc., etc. Que c'était au-delà de ça, que c'est beaucoup plus puissant que ça. Donc ça ne peut pas se traduire par des mots, c'est au-delà des concepts, c'est au-delà de la raison, hein, donc forcément, c'est du domaine là aussi de l'expérience vécue. Mais il semblerait que c'est pour ça qu'on vienne là. C'est juste pour ça, en fait. Simplement pour ça. C'est-à-dire faire descendre le plus possible d'amour, le répandre autour de soi, et puis revenir là-haut et en expliquant comment on a vécu ça. Et du coup, on enrichit la ruche qu'on retrouve après, notre famille d'âme ou je ne sais quoi. Alors l'amour, justement, les valeurs féminines, là, pour le coup, je trouve qu'elles sont majeures, là, qu'elles sont effectivement, en tout cas les femmes, elles sont, alors j'ai peur de dire des clichés là aussi, hein, mais il me semble que les femmes sont davantage porteuses de ces valeurs d'amour que les hommes. C'est pour ça que les valeurs féminines, oui. Pardon pour le cliché, mais c'est sûr et certain que si les femmes avaient le pouvoir un peu plus depuis des décennies, il n'y aurait pas toutes ces guerres à la con et toute cette destruction du vivant. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Donc, et bien sûr, il faut encourager cette émergence des valeurs féminines et encourager l'empowerment, je ne sais pas comment on dit, l'empouvoirment des femmes, etc., etc. Mais pas que les femmes essaient de copier les hommes. Mais c'est sûr que les femmes, elles n'ont pas envie de faire la guerre, a priori. Sauf exception, peut-être. Par exemple, certainement que au cours de ces journées, on va parler de la figure de la sorcière. Parce que c'est devenu une figure très importante de ce qu'on appelle le néo-féminisme, ou l'écoféminisme, etc. À la base, les sorcières, c'est des guérisseuses, des herboristes, et puis c'est des femmes qui ont un accès à l'invisible, par des expériences, par des songes, par différentes choses, par des rituels aussi. Et pourquoi elles ont été marginalisées, diabolisées, etc. Parce qu'elles représentaient un contre-pouvoir, non seulement pour le pouvoir masculin, le patriarcat, mais le pouvoir religieux, qui était souvent le même, en fait, qui allait de pair. Donc elles vivaient en périphérie des villes, et puis on les a caricaturées en les représentant comme des espèces de femmes monstrueuses, alors que souvent, plutôt, elles devaient être très belles, très ensorceleuses, justement, avec beaucoup de puissance, de charme, etc. Et puis, on les a diabolisées, on les a bien sûr condamnées au bûcher. Pendant des siècles, il y a eu des quantités d'exécutions, vous savez. Et donc, cette figure de la sorcière, elle revient aujourd'hui parce que c'est justement un retour du pouvoir du féminin, pour le coup. La femme qui enfante, etc., évidemment, c'est quelque chose qui échappait aux hommes, qui était insupportable pour les hommes et pour les religieux. Donc ça, c'est un retour qu'il faut absolument encourager. Même si parfois ça va trop loin, parce que c'est toujours on est dans des effets de balancier, évidemment, donc il y a des gens qui sont tout de suite dans l'extrême. Bon. Il faut arriver à trouver un équilibre. Mais le renouveau du pouvoir du féminin, ça ne doit pas être contre les hommes, non plus. Bon. Mais c'est sûr que les hommes, ils ont quand même énormément de choses à se faire pardonner, quand même. Chez les peuples racines, là encore, j'y reviens, le rôle de la femme est complètement différent dans nos sociétés à nous
que dans nos sociétés occidentales, notamment parce que toutes les agressions qu'on peut faire à la terre, à la nature, eh bien c'est comme agresser une femme en fait. Pour eux, c'est considéré de la même façon, c'est-à-dire que la terre est une entité féminine, la terre-mère, hein, c'est l'archétype dans ces peuples-là, Gaïa, etc. Bon, la terre-mère, toutes les agressions qu'on peut faire à la nature, à la terre, c'est comme une agression qu'on ferait sur un corps féminin. Donc il y a beaucoup de sociétés chez les peuples animistes où la femme joue un rôle prépondérant. Bien sûr, elle ne va pas être guerrière ou quoi, sauf exception, mais il y a des sociétés qu'on dit matriarcales, matrilinéaires, où ce sont les femmes qui prennent les décisions, qui peuvent être chefs de village, qui peuvent être même femmes médecine, etc. Donc là aussi, il y a des inspirations à prendre chez ces peuples-là, de ce point de vue-là. Voilà, bah écoutez, je pense que, alors si on a ces 7 critères, peut-être il y en a d'autres évidemment, hein, c'est complètement subjectif, c'est personnel. Et puis il ne s'agit pas d'avoir une liste et puis de cocher des cases en disant tac, 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 ça oui, je l'ai fait. C'est juste voilà, pour nourrir une réflexion autour de ça. Et ma conclusion, oui, mon point final, c'est que toutes ces choses-là doivent se vivre dans une forme de simplicité. J'aime bien dire ça quand je fais des conférences où je parle de philosophie, de physique quantique, on parle dans des choses très compliquées. Mais la spiritualité, ça doit avant tout être quelque chose de très simple. C'est vraiment accueillir le moment présent, accueillir l'autre. C'est le regard qu'on porte sur l'autre. C'est le regard qu'on porte sur les enfants. Il y a Maureen qui va parler après, il y a son petit bébé là qui est merveilleux. Je suis toujours très ému de voir des petits. Et on peut prendre un temps d'échange si vous voulez. Merci beaucoup. Alors, s'il y a 2-3 questions, sinon on fera la pause quand vous voulez. On a une main là-bas. Franck, oui, d'abord ici, d'accord. Ouais, non, c'est bon, vas-y. C'était juste pour reprendre la métaphore de l'abeille, d'agriculteur. C'est essentiellement le nectar que les abeilles ramènent. Pardon. C'est pas grave, parce qu'elles ramènent aussi du pollen pour l'élevage des petits. Et ce nectar, d'ailleurs, elle le transforme. Le miel est une substance fermentée, parce qu'elle est transformée dans le jabot des abeilles, qu'elle se passe de l'une à l'autre avant le stockage. C'est juste, les métaphores sont utiles. Merci pour la précision et merci pour ce que vous faites avec les abeilles. Merci aux abeilles aussi. Ah mais c'est Vincent qui est là. Bonjour Josquin. Salut Vincent. Merci pour ton exposé. Même chez nous, nous avons un dicton qui dit « Il y a une femme derrière chaque grand homme ». Ce qui veut bien dire qu'en fait, un homme n'est rien s'il ne peut pas être inspiré par une femme. Mais en fait, c'est le principe du yin et du yang. Et le yin, c'est l'inspiration, et le yang, c'est l'action. Il n'y a pas le combat. Il y a beaucoup de mauvaises interprétations par rapport à ça. Et en fait, finalement, je crois que il est indispensable dans nos sociétés actuelles de comprendre que nous devons respecter les femmes. En fait, finalement, comme nous ne le comprenons pas, nous ne respectons pas non plus la Terre. Et que l'idée, c'est, comme tu dis, c'est de faire descendre l'amour sur la Terre. Parce que c'est le principe même de la spiritualité, puisque spiritualité veut dire souffle de vie. Or, chaque être humain, chaque chose vivante,
chaque chose ici-bas et dans le cosmos est spirituelle, parce qu'elle existe, de la manière dont on l'aperçoit chacun. Et c'est le souffle de la vie qui anime tout ça. Et c'est pas, comme je le dis, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. La spiritualité, c'est très simple. Je crois que nous devons juste redescendre dans notre humanité, reconnaître l'amour en nous, et surtout reconnaître les femmes. Et probablement aussi, nous avons chacun le travail d'équilibrer en nous le yin et le yang, puisque nous sommes censés, en tant qu'être humain, avoir à la fois cette capacité d'inspiration et cette capacité de mise dans la matière, ce qu'on appelle l'action. Donc effectivement, nous sommes nés avec un genre physique, mais après c'est à nous de travailler, d'équilibrer en nous notre yin et notre yang. Et donc, à partir du moment où on descend l'amour dans la matière, j'ai également une interrogation, en fait. Tu parlais des nodules qui étaient remontés et que c'était extrêmement destructif. Mais je pense qu'il y a un endroit où l'être humain doit s'arrêter de chercher à savoir ou à penser ou à essayer de trouver des solutions. Je pense qu'il y a le grand mystère ou le grand esprit qui s'occupe de ça. Parce que je m'interpelle par rapport à ça. Est-ce qu'il vaut mieux faire remonter les nodules à travers quelque chose qui est un peu agressif dans l'océan, ou faire travailler des centaines de milliers d'hommes dans des mines, dans des conditions insupportables? Et ça, je n'ai pas de réponse à ça. Et comme je ne peux pas en avoir, j'essaye justement de me mobiliser personnellement pour faire descendre l'esprit. Et je crois que c'est la mission de chaque être humain, comme tu l'as dit. Merci. Merci à toi. J'aurais pu parler de l'équilibre anima-animus chez Jung aussi, qui fait partie des processus d'individuation. Et donc, Franck, on a une question là-bas. Et donc, je sais que ça va être dit par d'autres. Hein. Vous savez que ça fait partie de l'individuation chez Jung, d'équilibrer son féminin, son masculin. Oui, effectivement, moi je voulais parler de l'animus, l'anima. Dans chacun d'entre nous, effectivement, nous avons cette part de féminin, la part de masculin. Il apparaît actuellement dans le monde extérieur que un masculin, mais qui n'est pas équilibré, serait donc dominant, effectivement, à travers les guerres, la destruction de notre la nature, en fait. Hein. Donc, et on voit effectivement un mouvement quand même de féminin, de bienveillance, d'amour, d'écoute, justement parce que le monde, me semble-t-il, est en péril, en fait. Il y a quelque chose de la survie. Et c'est vrai que le féminin est porteur, théoriquement, analogiquement, de vie, et non pas de mort, donc de fécondation, de fécondité. Et donc c'est vers ce féminin finalement que nous gagnerons à nous orienter et à le vivre pleinement. Donc animus anima, effectivement, dans chacun de nous, à nous de les équilibrer effectivement en responsabilité, en amour, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. D'accord. Je rejoins un petit peu la dame là qui vient de parler. J'allais parler d'animus anima aussi. En étant une femme, en fait, moi, ce qui me... On a tous, en fait, il n'y a pas forcément partie que féminine, que ce soit homme ou femme. Et j'aimerais préciser et dans l'échange, sur cette part, en fait, de sensibilité qu'on peut avoir dans nos sphères émotionnelles. Parce que finalement, si on rejoint sur la Sophia, et sur ces parties intuitives et de sphère émotionnelle, parce que finalement, un homme peut être très bien dans du féminin, comme une femme peut être excessivement dans du masculin. On a ces deux parties en nous. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Voilà, c'est propre à chacun aussi. Et je voudrais partager une petite histoire par rapport c'est une petite conte, une petite histoire hindoue qui m'a été partagée il y a bien longtemps. Finalement, au départ, il est dit qu'on est une petite graine qui descend, fait partie de l'éther, de cette partie très subtile. Et en Ayurveda,
on a les compositions de feu, de terre, air, eau, que nous avons chacun aussi en soi. Et cette graine, quand elle descend, voilà, elle est volatile. Elle descend à la rencontre de la chaleur, le feu fouette. Donc elle est là, elle prend quelque part un petit peu la vie, et elle descend un petit peu plus, et elle rencontre de l'eau, et un petit peu plus, elle rencontre la terre pour pouvoir s'incarner. Et tous ces éléments font partie de nous, avec cette essence finalement d'un grand tout, comme vous disiez si bien, et ayant accès à ces sensibilités, ces parts féminines et ces parts aussi masculines qui font aussi qu'on peut évoluer, porter quelque chose dans l'échange et salvateur finalement pour soi-même, à l'intérieur de soi, et pour l'humanité aussi finalement, à notre propre échelle chacun. Voilà ce que je voulais partager. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant une petite pause. Deux. Il y en a une là, il y en a une là-bas. Un salle de là. Ok. C'est bon? Oui, bonjour. Alors, en fait, j'ai une question. On parle de spiritualité. Et moi, je trouve que la spiritualité, il y en a de moins en moins. Là, je suis allée récemment en Inde, par exemple. Pour moi, c'est une source quand même, l'Inde encore, par rapport à ce qu'on peut voir ici. Et malheureusement, donc ça a tendance à eux aussi sont tellement influencés par tout le monde occidental que beaucoup de choses vont partir, disparaissent petit à petit. Et la vraie question, moi, tous les jours quand je me lève le matin, c'est de me dire, où elle est la spiritualité dans ce monde? Et qu'est-ce qu'on peut faire véritablement? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les gens disent que ça va mal, et effectivement, on peut se poser énormément de questions. Donc, comment on peut agir, en fait, pour que cette spiritualité, véritablement, elle soit là? Parce qu'aujourd'hui, moi, je la vois pas. Ben, je pense avoir déjà un peu répondu. Donc, on a des îlots de matérialisme qui se développent dans des pays très spirituels, et on a des îlots de spiritualité qui se développent dans des pays très matérialistes. Donc, il y a une espèce de balance qui se fait comme ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est développer ces valeurs-là, en tout cas, c'est développer une spiritualité en soi. Et plus on développe ça, et plus on est contaminant. C'est une contamination douce. C'est évident qu'il ne faut pas attendre quoi que ce soit des autres. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit des gouvernements, des gens puissants. Ça ne viendra jamais d'eux. Ça ne viendra jamais d'eux. Tout vient de l'individu. Donc c'est à nous de développer ces valeurs-là, d'avoir un regard bienveillant, sans jugement. Bien sûr, ça ne veut pas dire être naïf et accepter toutes les horreurs du monde, au contraire. Mais on ne peut pas faire autre chose que de développer ces valeurs-là en soi, en fait. On n'a pas accès à ça, on ne peut pas forcer les autres à adhérer à nos valeurs. Donc, la seule chose sur laquelle on peut agir, c'est soi, c'est nous-mêmes. Mais c'est tout de suite gratifiant. On s'aperçoit qu'on a un effet sur son entourage. Quand on a ce regard bienveillant sur le monde et sur les autres, on s'aperçoit qu'on a tout de suite un retour de cette attitude-là. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose d'autre, ou alors vous créer une nouvelle église, un temple, etc. Mais il faut avoir l'inspiration pour ça. Pourquoi pas? Mais voilà, moi je crois à l'action individuelle et à l'effet contaminant de l'égrégore qu'on peut créer, on peut appeler ça comme on veut. Mais nous tous, là, on est des graines, voilà, qui semons la spiritualité autour de nous. Et il faut pas... il faut avoir conscience de ça et ne pas attendre que ça vienne des autres. Tout ne peut venir que de nous. C'est comme ça que je répondrai. Oui, une question. Une dernière question. Oui, c'est le pouvoir des mots. Quelque chose qui nous est assez facile à faire, c'est... Victoire. Oui, c'est convoquer les mots. Convoquer les mots pour les penser, pour créer des images. Nous sommes des créateurs. Et les mots avec lesquels on s'exprime dans notre culture moderne, pour la plupart, ne sont pas très beaux, à mon point de vue. Et voire même interrogatifs. Par exemple, des expressions. Il y a tant de chats à fouetter.
Madame, monsieur, on ne fouette plus les chats désormais. Nous changeons. J'ai du temps à tuer. Vous avez du temps à tuer, mais quelle idée de tuer le temps. Je pourrais en citer comme ça des chapelets. Je veux dire que nous avons ce pouvoir créateur de pouvoir créer des images avec les mots que nous prononçons, avec lesquels nous nous adressons aux autres et qui créent de l'émotion chez les autres. Et si nous empêchons chacun d'être dans sa beauté primaire, de ce rapport à la nature, qui est une nature magnifique, quand les gens nous disent que l'hiver, les plantes se reposent, mais comment voulez-vous se reposer quand vous êtes au spectacle du printemps? Vous avez préparé tous les costumes, toutes les senteurs, tout ce qu'il faut, et vous apparaissez d'un jour à l'autre dans votre splendeur. C'est du travail tout ça, c'est du travail silencieux. Les femmes sont aussi dans ce travail silencieux. Et pourtant, elles portent cette beauté qu'est le genre humain, de toutes les couleurs, de toutes les saveurs possibles. Et c'est ça qui est fascinant. On nous dit que nous attaquons la nature parce que nous avons peur de la nature. Mais comment avoir peur de quelque chose de si beau, de si magnifique, de si émouvant? Et donc peut-être que nous pourrions nous restructurer dans une culture autre que la culture occidentale qui oxyde et qui oxyde. Soyons ambitieux.